Nous lisons dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 8, le 13e verset. C'est là, nous dit ceci. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David fit encore un nom en battant dans la vallée du Cerf 18 000 Édomites. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur la victoire. C'est le thème général de ce mois. Alléluia. Et nous allons parler de la victoire de l'homme. Ça, c'est notre sous-thème. Je voudrais poser la question à quelqu'un qui pense qu'il peut être dans la victoire. Est-ce que tu es dans la victoire? Alléluia. Est-ce que tu es dans la victoire? Est-ce que tu penses que tu vas gagner? Alléluia. Parce qu'il s'agit ici de la victoire de l'homme. Amen. Mais en réalité, l'homme, c'est d'abord qui? Alléluia. L'homme, c'est d'abord ton esprit. L'homme, c'est pas d'abord l'être extérieur. Mais l'homme, c'est d'abord ton esprit. Et c'est dans l'esprit qui fait un voyage. Alléluia. Qui est parti d'abord de sa divinité vers l'homme extérieur. Et aujourd'hui, nous voulons que ce même homme parte de l'homme extérieur pour retourner à sa divinité. Parce que c'est lui le véritable homme. Alléluia. Parce que le corps va passer. Mais celui qui demeure, c'est l'esprit. Il nous a dit que Dieu est esprit et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit, en vérité. Alléluia. Dieu n'est pas visible. C'est pour ça que notre esprit également n'est pas visible. Alléluia. Mais or, le véritable homme, c'est l'esprit. Parce qu'il s'agit de l'homme intérieur, il ne s'agit pas de l'homme extérieur. Nous savons que nous avons l'homme extérieur et l'homme intérieur. Celui qui s'approche de Dieu n'est pas l'homme extérieur, mais celui qui s'approche de Dieu est l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parler de la victoire de cet homme. La parole de Dieu nous dit dans ce passage que nous venons de lire qu'au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fait encore un nom parce qu'il va combattre les Édomites dans la vallée du Cerf. Ce qui fait que là, nous voyons qu'il y a 2 victoires. Alléluia. Nous avons la première victoire que David a eu à avoir, c'est sur les Syriens. Mais cette victoire ne suffisait pas. Il fallait une deuxième victoire. Alléluia. C'est comme l'homme que nous sommes. Nous ne devons pas seulement avoir la victoire sur la chair, alléluia, mais aussi la victoire sur l'esprit. Alléluia. Ce sont les 2 vallées, ce sont les 2 ethnies, ce sont également les 2 entités. Alléluia. Nous savons que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et nous devons combattre contre la chair. Le combat ici n'est pas contre ton frère ni contre ta soeur, mais le combat est d'abord contre toi et toi-même. Alléluia. Tu dois combattre contre ta chair, contre ta propre nature. Alléluia. La première nature à combattre ici, c'est la nature terrestre. Et il nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Le premier combat que tu as à combattre d'abord, en tant qu'homme, c'est contre ta propre chair. Alléluia. Et la chair, c'est une nature. Ce n'est pas cette chair physique dont je vous parle. Je vous parle de la nature terrestre. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un Jérusalem, c'est
et une Jérusalem terrestre qui sont représentés par deux natures différentes. Et ces deux natures, alléluia, il y en a une qui est céleste et il y en a une qui est terrestre. Or, celle qui est terrestre est la double tête. Dites double tête. Alléluia. Alléluia. Oui. Je vous ai souvent dit ici, le bien que nous croyons faire, qui n'est pas véritablement bien, alléluia, c'est celui-là qui est la double tête du mal. Parce que lorsque nous rendons le mal par le mal, nous croyons bien faire, alors que nous ne sommes que dans la deuxième tête du mal. Alléluia. Parce que la véritable tête du bien ne rend jamais le mal par le mal. Nous devons combattre la chair, mais dans la propre maison de la chair. On ne fuit pas le mal, mais on combat le mal dans le territoire du mal. Alléluia. Tout roi qui se déplace, il doit conquérir un pays. Alléluia. Et lorsqu'il va pour conquérir un pays, il ne combat pas chez lui, mais il va combattre dans le pays où il veut conquérir. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de bien comprendre? Si tu veux prendre possession de la chair, tu dois aller dans la chair, tu dois résider dans la chair, tu dois vivre dans la chair. Là où se passe le mal, c'est là que tu dois vivre, parce que c'est là que tu dois vaincre. Alléluia. Tu ne dois pas fuir le mal, parce que tu te dis que tu seras à l'abri, parce que le mal viendra te trouver là où tu te trouves, et le mal te combattra. Alléluia. C'est dans le mal. Si le mal siège au niveau de l'église, si le mal siège dans ta famille, si le mal siège professionnellement au niveau de ton travail, c'est là que tu dois être. Alléluia. Parce que tu vas combattre et tu vas gagner dans le territoire du mal. Alléluia. Ce n'est pas en fuyant que tu gagneras, parce que le mal viendra te chercher là où tu te trouves. Le mal quittera son lieu et le mal te trouvera là où tu te caches. Alléluia. Ne crois pas que le mal ne te voit pas. Ne crois pas que le mal ne te connaît pas. De la même manière que Dieu te connaît, le mal aussi te connaît. Le mal aussi te vise. Le mal aussi t'indexe. Le mal aussi te cherche. De la même manière que tu vas avoir la victoire sur lui, c'est de cette même manière que le mal va avoir la victoire sur toi. Donc il ne te lâchera pas. Ce n'est pas en fuyant le mal que tu vas gagner, mais c'est en combattant le mal dans son propre territoire. Si le mal agit à travers ton frère, mais c'est avec ce frère que tu vas demeurer jusqu'à ce que tu puisses vaincre le mal. Alléluia. Parce que tu es puissant. Alléluia. Oui. La nature terrestre ici. Pourquoi moi on va vaincre? Parce que peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai dit souvent ici, la colère peut arriver dans la vie de quelqu'un. Si la colère ne vient pas, c'est que ce n'est pas bien. Mais ce que tu dois faire, c'est vaincre la colère. La haine peut survenir. La jalousie peut survenir. Parce que ça fait partie de la nature humaine. Ça fait partie de ta première nature. Toutes ces choses doivent venir. Même la publicité doit venir. Même l'adultère peut venir. Alléluia. Toutes ces choses doivent venir. Mais toi, pour montrer à ces choses que tu es plus puissant que eux, tu dois dominer sur cela. Alléluia. C'est ça qui prouvera que tu es plus puissant que la chair. Parce que tu ne combats pas avec l'autre, mais tu combats avec toi et toi-même. Alléluia. Quand j'étais en France, j'ai fait une prédication. Dans ma prédication, je pense que je l'ai déjà dit ici. Aujourd'hui, on peut te délivrer d'un démon. Alléluia. Mais on te délivre pas de ta nature. Dis amen. Ta nature, personne ne peut te délivrer de ça. C'est toi-même qui dois te délivrer de ta propre nature. Je ne suis que le pasteur. Je te montre le chemin, comment te battre. Moi, je peux te délivrer d'un démon. Mais le démon là reviendra toujours. Parce qu'il trouvera en toi le lieu propice. La terre promise pour lui. Parce que tu n'es pas dans la nature céleste, mais tu es dans la nature terrestre. Et comme la nature terrestre est le lieu du démon, il reviendra toujours. Ce n'est pas la terre promise pour l'Esprit de Dieu, mais c'est la terre promise pour le démon. Donc il reviendra tôt ou tard.
Moi, je te montre le chemin. C'est à toi de te lever, à prendre tes épées, à prendre ton casque, à prendre les armes qu'il faut et à combattre la chair. Alléluia. Je ne suis pas ce pasteur qui te dit, prends, avance, alléluia, pour que tu puisses demeurer dans le mal. Mais je te dis, combat d'abord, combat, tiens bien, donne les coups de poing. Quand tu auras vaincu, tu rentreras dans ta terre promise. Alléluia. C'est là que tu auras la victoire. Et si tu as ta victoire, personne ne peut venir prendre ce qui est à toi. Aucun esprit, aucune puissance, aucune autorité de ce monde ne peut venir prendre ce qui est à toi. Lorsque tu demeures dans le bien, lorsque tu demeures dans l'esprit céleste. Ça, c'est qui est plus puissant que le Dieu qui est en toi? Que la divinité qui est en toi? C'est parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas sortir du mal. Jusqu'aujourd'hui, tu demeures dans le corps du mal. Est-ce que vous savez que Moïse incarnait le serpent? Dis amen. Son serpent avait avalé les autres serpents. Mais le jour où il a fallu rentrer dans le pays de Canaan, Dieu lui a dit, toi, tu n'y rentreras pas. Dis amen. Parce que le serpent, aucune personne qui est dans la nature du serpent, qui est dans la nature terrestre, ne peut rentrer dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan est le pays de la liberté. Le pays de Canaan est le pays du pouvoir, de la victoire. Seul l'homme promis à cette victoire, celui qui s'est dépouillé, celui qui a enlevé la peau de l'animal, celui qui n'est plus dans le corps du serpent, peut rentrer dans le pays de Canaan. Ah, sois béni. Amen. Sois béni, maman. Si tu demeures Ah oui. dans le serpent, tu n'y rentreras pas. Même si on peut te faire des délivrances, matin, midi, soir, pendant 100 ans, tu n'y rentreras pas. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne demeureras pas dans le pays de Canaan parce que ta nature est incompatible avec la nature divine. Moïse, après avoir tout accompli de la part du Seigneur, Moïse avait reçu toutes ces choses de Dieu, mais il n'était pas dans la bonne nature. Pourtant, il avait reçu cela de Dieu, mais il n'était pas compatible à la nature de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça, d'abord, nous confondons les choses. Moïse devait combattre lui et lui-même avant de combattre les autres. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pour se dépouiller de la nature du serpent, pour se dépouiller de la nature de l'homme terrestre, pour pouvoir rentrer dans le pays des Canaan. C'est là que tu vas rentrer. Alléluia. Quand tu as fini dans le terrestre, parce que le combat n'est pas fini. Alléluia. Amen. Oui, la nature là, c'est ça qui te fait tourner en rond. Aujourd'hui, tu peux accuser qui tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est la nature qui est ton premier ennemi. C'est cette nature qui est ton premier ennemi. Si la nature là demeure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Donc, quand ces choses arrivent en toi, quand tu sens le besoin de haïr quelqu'un, quand tu sens le besoin d'être en colère, tu manques de pardon, tu manques de contenance, tu es infidèle non seulement à Dieu, alléluia, mais aussi même aux hommes que Dieu a placés à côté de toi. Comment la nature de Dieu peut-elle agir à travers toi? Parce que tu es infidèle dans tous les sens. Ton esprit est infidèle, ton corps est infidèle, tu ne sais pas honorer les autres, tu ne sais pas élever les autres. Comment Dieu peut t'élever? Tu ne sais pas pardonner ton frère, tu ne sais pas élever ton frère. Il mérite qu'on l'élève. Alléluia. Aujourd'hui, pour que tu mérites l'élévation, il faut commencer par élever les autres. Parce qu'on est d'abord petit quelque part. On n'est pas d'abord grand. Alléluia. Mais on commence petit et on évolue. Alléluia. C'est lorsque tu arrives au stade du maître que Dieu te bénit et te donne toutes les capacités. Mais tu as commencé d'abord petit. C'est la nature du serpent qui veut que nous soyons des gens des grands dans la maison de Dieu.
Même Jésus lui-même ne s'est pas fait grand. Il est venu pour servir. Alléluia. Mais toi, tu veux être grand dans la maison de Dieu. Tu veux déjà t'élever. Tu veux déjà être au-dessus de tout le monde. Alléluia. La nature de Dieu commence par l'humilité. La nature de Dieu, c'est le pardon. La nature de Dieu, c'est la patience. La nature de Dieu, c'est la persévérance. La nature de Dieu, alléluia, c'est l'amour. Tant qu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, il n'y a pas aussi d'évolution. Ça veut dire que tu n'es pas dans la nature de Dieu et que tu demeures toujours dans la nature de l'homme. Commence par vaincre l'homme. Alléluia. L'homme est très puissant. Mais toi, tu es plus puissant que lui. Parce que tu as cette capacité de lui dire non. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Paul, qui autrefois était persécuteur, au moment où il s'est converti, il a dit que face à ses forces, il a dit non à ses forces. Il a résisté à ses forces. Alléluia. Parce que ses forces à ce moment-là incarnaient maintenant la chair, puisqu'il était dans la compréhension de la chair. Mais Paul, à ce moment-là, incarnait l'esprit qui avait évolué, qui avait changé, qui s'était converti, et il pouvait dire non face à face à ses forces. Il a dit, j'ai refusé toutes les propositions que Stéphane faisait. Parce qu'il avait double face. À un moment donné, quand il était avec les païens, quand il voyait les autres arriver, les autres disciples arriver, il fuyait les païens. Alléluia. Dis Amen. Ça, c'est de l'hypocrisie. Paul disait, s'il est avec les païens, il reste avec les païens. Il est avec les gens justes, il reste aussi avec les gens justes. Parce que son ministère n'était pas seulement de sauver les gens justes, mais c'était de sauver les païens. Alléluia. Et il disait que les païens étaient les co-héritiers avec Christ à la croix. Alléluia. Quelle est ta nature aujourd'hui? Où te situes-tu? Tu es en train de partir où? Tu pars de quel endroit? Et tu vas vers où? Je parle à ton esprit. C'est ton esprit qui fait un voyage. C'est ton esprit qui se déplace. Il est situé où? Est-ce qu'il fait du surplace? Il est toujours au même endroit. Il est incapable de pardonner. Il est incapable de protéger l'autre. Il est dit 2 valent mieux qu'1. S'il est tombe, parce que tôt ou tard tu tomberas. S'il n'y a personne à côté de toi, tu ne peux pas te relever. Il faut que tu soutiennes celui qui est faible aujourd'hui pour que demain, quand tu seras faible, lui, il va te soutenir. Si tu ne soutiens pas le faible ici, c'est celui qui ne comprend pas encore. C'est celui qui n'avance pas. C'est celui qui tourne en rond là. C'est lui le faible. Toi, tu es en train de comprendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais lorsque tu le critiques encore, lorsque tu le tapes encore, alléluia, tu ne te rends pas service ni à toi, ni à lui. Parce que tôt ou tard viendra ta chute. Lorsque ta chute viendra, il faut que tu te relèves. 2 valent mieux que 1. Alléluia. Quand tu as fini avec la nature terrestre, parce que toutes ces choses-là, tu dois les vaincre. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à aimer les autres, tels qu'ils sont. Même s'ils sont mauvais, tu dois les aimer. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Le soleil ne se lève pas sur les justes seulement, mais le soleil se lève également sur les injustes. Qui es-tu pour juger quelqu'un d'autrui? Qui es-tu? Alléluia. Toi, ton intérêt, je veux bien expliquer les choses parce qu'après les gens confondent ce que je dis. Alléluia. Je dis bien, lorsque nous sommes dans l'amour, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne s'irrite point, l'amour est patient, l'amour excuse tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. La plupart d'entre nous sommes là toujours à soupçonner le mal. C'est la faute de X, c'est la faute de Y, ça doit être X. Ça c'est soupçonner le mal. Ce n'est pas la nature de Dieu, c'est la nature terrestre qui soupçonne le mal, qui te pousse à soupçonner le mal. Mais la nature céleste veut que tu puisses présenter l'amour.
Sinon Jésus ne serait pas mort pour toi et moi. C'est l'amour qui prie. L'amour est plus puissant. Alléluia. La patience. Quelqu'un ne peut pas changer d'avis. C'est pour ça que nous avons plein de disputes et des incompréhensions. Parce qu'aucune personne ne comprend l'autre. L'incompréhension demeure toujours. Mais lorsque nous sommes dans la compréhension, nous allons comprendre que l'autre n'a pas encore compris ce que j'ai compris. Il faut que je le pardonne. C'est mon amour qui doit le pardonner. C'est mon amour qui doit le relever. C'est mon amour qui doit le conduire. C'est mon amour qui doit l'aider. C'est l'amour. Alléluia. Lorsque tu as compris toutes ces choses-là, tu verras, je vous dis sincèrement, que toutes ces choses-là ne prendront plus place en toi. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de colère, parce que tu as pris le dessus sur ça. Même quand quelqu'un va agir mal, tu vas le comprendre. En fait, c'est ton amour qui a pris le dessus. Tu vas te dire, mais celui-là, il n'a pas encore compris. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprocher un frère, ni une sœur. Alléluia. Parce que reprocher aussi quelqu'un, c'est le ramener dans la droiture. Parce qu'il est en train de s'égarer, il est en train de partir. Mais c'est dans la douceur qu'on ramène une âme. Ce n'est pas dans la colère qu'on va ramener une âme. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de dictature. Alléluia. Mais dans les choses de Dieu, alléluia, c'est la douceur. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où Dieu voulait à tout prix qu'on puisse l'aimer. Alléluia. Mais le Dieu du Nouveau Testament, alléluia, il présente d'abord l'amour pour t'attirer. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, parce qu'il y a une différence entre celui de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Celui de l'Ancien Testament, il imposait qu'on l'aime. Mais celui du Nouveau Testament a montré d'abord comment vous devez aimer. Il montre le chemin. Il dit, voilà, je vous montre comment aimer. Je vous lave les pieds. Je vous dis que si on vous gifle sur la joue droite, donnez l'autre. Alléluia. Il vous montre le chemin. Il prouve lui-même. Alléluia. Comment cela est possible? Parce que quand on va le frapper, alléluia, il ne va pas répondre. Alléluia. Quand on va prendre sa tunique, il va encore donner l'autre. Alléluia. Il vous prouve lui-même que c'est cela qu'il faut faire. C'est ça, vainque d'abord la chair. Et ensuite, lorsque tu as vaincu la chair, tu peux rentrer en victorieux. Mais cela ne suffit pas. Dis Amen. Parce que tu dois vaincre aussi l'esprit. L'esprit, c'est un autre territoire. Alléluia. Oui, tu ne peux pas prendre possession d'un territoire sans d'abord comprendre ce territoire. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'avant que les enfants d'Israël ne rentrent dans le pays des Canaan, Moïse avait d'abord envoyé les explorateurs. Lorsqu'ils sont partis, ils ont exploré, ils ont vu ce qui était là-bas. Quand ils sont revenus, on leur a dit, c'est les enfants d'Israël, Caleb et Josué, qui ont dit, nous étions là-bas, nous avons vu dans ce pays les fils d'Anak, ils sont grands, ce sont des géants. À leurs yeux et à notre propre yeux, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Alléluia. Parce qu'ils ne se voyaient pas avec les yeux de l'esprit, mais ils se sont vus avec les yeux de la chair. Alléluia. Tant qu'on se voit avec les yeux de la chair, on se retrouve petit devant l'ennemi. Mais lorsque nous nous voyons avec les yeux de l'esprit, nous voyons que nous sommes plus grands que le monde. David se voyait avec les yeux de l'esprit. De l'esprit. Et il sait qu'il est plus grand. Alléluia. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne connais pas le pays où tu vas, tu peux, c'est vrai, tu es en train de sortir de la chair, mais tu peux t'installer où? Ton but, c'est d'aller à la divinité. Ton but n'est pas de t'arrêter même en esprit, mais tu dois aller à ta divinité. Donc, pour aller à la divinité, il faut que tu prennes aussi possession de l'esprit. Or, pour prendre possession de l'esprit, tu dois comprendre le fonctionnement de l'esprit. Alléluia. Si tu ne comprends pas le fonctionnement de l'esprit, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas rentrer dans ta divinité.
Alléluia. Comment comprendre? Alléluia. Parce qu'arrivé à la divinité ici, c'est lorsque nous voyons que l'homme devient surnaturel. Dis Amen. Tu es capable de te faire obéir par le vent, par le feu, par tout ce qui est à ton tour. Parce que là, tu es devenu à part entière un divin. Mais tu dois d'abord comprendre ton fonctionnement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jacob, lorsqu'il est descendu vers la patrie maternelle, il a vaincu son homme. Dis Amen. Que représente l'homme? L'homme qui ici représente le corps terrestre. Parce qu'il y a la mère qui est la conscience terrestre, mais il y a aussi l'homme qui est le corps terrestre. Alléluia. Mais Jacob au départ n'est pas un corps terrestre. Alléluia. D'accord? Jacob au terrestre est un corps spirituel qui va faire une chute vers la patrie maternelle. Mais la parole de Dieu nous dit qu'avant de sortir de la patrie maternelle, il va faire des stratégies. Dis Amen. Alléluia. Le combat de Jacob avec son homme, c'était des stratégies. Ce qui veut dire quoi? Quand le mal veut faire comme ça, toi tu dois apprendre à le contrôler. Si le mal, tu dois voir le mal venir de loin. Quand le mal te pose les pièges, tu dois savoir contourner tous les pièges que le mal est en train de te poser. Alléluia. Tu ne dois pas te laisser prendre dans les pièges du mal, mais tu dois contourner tous ces pièges-là pour que tu puisses le vaincre. Parce que le but pour toi n'est pas de demeurer éternellement dans le corps terrestre, mais le but est un jour que tu partes du corps terrestre pour repartir de la patrie paternelle. Dans la spiritualité, Dieu est divin, Dieu est esprit, Dieu est mystérieux. Nous ne devons pas demeurer sans connaître le mystère de Dieu, sans comprendre les choses de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jacob, une fois qu'il a combattu avec son homme, qu'il a réussi à prendre ses femmes, ses enfants et tous ses biens, il est parti. Mais il ne pouvait pas arriver dans la patrie maternelle sans passer par un deuxième combat. Dis Amen. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il arrive à Péniel, alléluia, c'est là qu'il rencontre Dieu. Et c'est là qu'il commence à combattre Dieu. Parce que Dieu voulait qu'il sorte de sa nature terrestre, qu'il s'est acquis dans la patrie maternelle pour repartir dans la patrie paternelle avec l'esprit et non avec le corps terrestre. Il devait changer de nature. Mais c'est dans le cours de route. Et là, lorsqu'il combattait avec Dieu, il n'y avait pas toute sa famille. Il était seul. Quand tu combats, tu es seul. Moi, le pasteur, je ne suis pas là. Ta mère n'est pas là. Ton père n'est pas là. Ton mari ne sera pas là. Parce que ça se passe en esprit. Dieu ne vient pas à toi face à face pour te combattre. Mais Dieu te combat dans ton esprit. Il vient te combattre dans ton esprit. Mais c'est quoi ce combat? Alléluia. Ce n'est pas un combat physique où Dieu viendra te combattre. Là, nous rentrons dans la dimension de l'esprit. Pour que tu sortes du corps terrestre, il faut que tu passes par les épreuves. Et ces épreuves sont appelées combats spirituels devant Dieu. Amen. Alléluia. Oui, tu veux changer de nature. Il faut que tu combattes. Il est dit dans cette parole que seulement lorsque la nuit, pendant qu'il faisait nuit, Jacob ne reconnaissait pas avec qui il était en train de combattre. Tant que tu es dans l'ignorance, tu ne peux pas comprendre avec qui tu es en train de combattre. Il faut que tu rentres dans la lumière, dans la compréhension, pour comprendre que ton véritable ennemi ici, c'est Dieu qui te combat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un homme en face de toi, mais Dieu veut seulement que tu changes de nature. C'est pour ça qu'il te combat, c'est pour ça qu'il vient te combattre. Mais tant que tu demeures dans la nature de l'homme, tu ne vas jamais comprendre ça.
c'est l'aveuglement. Tu vas accuser tout le monde. Tu vas croire que c'est ton frère. Ton frère a quelle capacité même? Dis-moi. Le sorcier a même quelle capacité? N'est-ce pas Dieu qui est plus puissant? Dis Amen. Si Dieu ne veut pas, il n'y a rien qui peut t'arriver dans la vie. Tu dois savoir ça. Il est dit, peut-il arriver quelque chose de mal sans que Dieu ne l'ait ordonné? Et Dieu dit, en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu fais lorsque quelque chose t'arrive? Tu ne sais pas, tu ne comprends pas avec qui tu es en train de combattre. Tu penses que c'est ton frère, tu penses que c'est ta mère, c'est ta tante, je ne sais pas qui. Alléluia! Mais tu oublies une chose, que Dieu vient pour te combattre. La parole de Dieu nous dit une chose encore, que lorsque Dieu lui-même en Moïse, pour sauver les enfants d'Israël, à un moment donné, Dieu vient encore combattre Moïse. Parce que Moïse devait rentrer dans sa divinité avant de combattre un autre Dieu. Tu ne peux pas combattre un Dieu sans être un Dieu. Un esprit avec un esprit. Un corps avec un corps. Une divinité contre une divinité. Si tu es dans le corps, comment peux-tu... Bon, des fois je me dis, comment peut-on combattre même Satan que tu ne vois pas? Tu n'es pas esprit. Tu n'es pas une divinité. Tu vas combattre Satan comment? Tu crois que c'est en disant le feu, que c'est ça que tu vas combattre? Non. C'est parce que tu dois sortir dans la nature. Une fois que tu arrives dans l'esprit, c'est là que tu peux voir Satan face à face. Alléluia. Dis Amen. Parce que Satan doit venir à toi. Ce n'est pas ta crainte qui doit te repousser. Mais quand tu es dans la force spirituelle, Satan ne te fait pas peur. Satan peut venir même face à face. Tu vas le combattre parce que tu es plus puissant et tu sais que tu es puissant. Jacob ne connaissait pas avec qui il combattait. Jacob, seulement lorsque la lumière a commencé à apparaître dans son esprit, il a su que je combattais avec Dieu. Que je combats avec Dieu. Et c'est là seulement qu'il a dit à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu, bénis-moi avant. Il a béni, a demandé à Dieu de le bénir lorsqu'il a reconnu celui qui le combattait. Lorsqu'il a reconnu que celui qui me combat c'est Dieu. Donc je le tiens et je lui demande de me bénir parce qu'il est Dieu. Alléluia. Quelle fut la réponse de Dieu? Dieu dit, tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Mais pourtant il était seul à combattre dans Jacob. Mais comment pouvait-il être encore des milliers d'hommes à travers l'homme que représentait Dieu? Parce qu'en face de nous, même si nous sommes des milliers, mais c'est une nature qui vient nous combattre. Cette nature-là, nous devons le vaincre. Et si nous avons la victoire sur cette nature, c'est que nous avons la victoire sur Dieu. Alléluia. C'est que nous avons la victoire sur Dieu. En temps normal, aucun homme physique ne peut combattre avec Dieu et gagner. Tu vas même commencer à lui donner un coup de poing. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu le vois où? Tu le trouves où? Alléluia. Sur quel visage? Avec quel visage s'est-il présenté à Jacob? Qu'est-ce qui a poussé Jacob de reconnaître que c'était Dieu? Dis Amen. Est-ce que Jacob avait déjà vu Dieu avant? Pour qu'il sache qu'il était Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il l'avait déjà vu auparavant pour voir qu'il était Dieu? C'est qu'il a reconnu en esprit. C'est qu'il a reconnu parce qu'il est rentré dans la connaissance spirituelle. C'est qu'il a reconnu parce qu'il est rentré dans la divinité de Dieu. Seul un Dieu peut reconnaître un autre Dieu. Alléluia. Amen. Un esprit peut reconnaître un autre esprit. Un aigle peut reconnaître le chemin d'un autre aigle. Un serpent peut reconnaître le chemin d'un autre serpent. Dis Amen. Soit tu es dans la nature de l'aigle, soit tu es dans la nature du serpent. Oui, Amen. Un aigle. Seul un autre aigle peut le reconnaître. Reconnaître sa capacité. Parce que face à un aigle, il sait que moi aussi je suis un aigle. L'autre aussi en face sait que nous avons les mêmes capacités. Parce qu'un aigle contre un autre aigle. Alléluia.
On évolue en esprit. On n'est pas des petits enfants ici. On est dans la cour de grand. Et la cour de grand ici, c'est ton esprit qui doit évoluer. Et tu dois manger du solide pour être solide. Je ne veux pas que tu continues à marcher en rampant, mais que tu prennes des ailes et que tu commences à voler. Parce que c'est en volant que tu deviendras esprit. L'esprit ne marche pas, mais l'esprit vole. Alléluia. L'esprit ne marche pas, mais l'esprit vole. Parce qu'il est fils de Dieu. Il n'est pas fils terrestre. Seul le fils terrestre peut marcher. Mais l'esprit vole. Et quand je parle de voler ici, ce n'est pas avec les ailes physiques. Je vous dis, c'est prendre de la grandeur, de l'immensité. Alléluia. Quand tu prends de la grandeur, tu vois tout en hauteur. C'est-à-dire les petites choses là ne t'intéressent pas. Parce que ton esprit est haut. Ton esprit voit de loin. Est-ce que vous savez que l'aigle, même dans un sens physique, il est en haut là-bas et il voit tout ce qui se passe sur la terre ici. Parce que ses yeux captent. Alléluia. Loin. C'est ce que tu dois être. Un aigle qui voit de loin. Imaginez quelqu'un qui est en haut. Je ne sais pas combien de kilomètres de la terre. Quand il voit tout, il le voit mini. Alléluia. Donc il peut au niveau de ce qui est bas. C'est la même chose que quand tu vas évoluer. Alléluia. Tu ne peux pas combattre avec Dieu parce que tu es élevé par Dieu. C'est lorsque Jacob a combattu la partie terrestre avec les stratégies. Il a contourné toutes les stratégies de son beau-père, qui est autre que son nom, donc le corps terrestre, qu'il pouvait partir, aller vers la patrie maternelle. Mais il ne peut pas rentrer dans la patrie paternelle avec son corps qu'il a revêtu. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes d'abord esprit. Au départ, l'homme est d'abord corps spirituel. Il n'est pas corps terrestre. Pour repartir vers le corps, la divinité, il faut que tu te revêtes encore de ton corps spirituel. Parce que c'est ton corps spirituel qui devient la manifestation de Dieu. Ce n'est pas ce corps physique qui est la manifestation de Dieu, mais c'est le corps spirituel qui est la manifestation de Dieu. Une fois que tu auras revêtu la spiritualité, l'homme spirituel, tu reviendras maintenant dans ce corps prendre possession. C'est là qu'il peut avoir manifestation. Mais tant que tu ne prends pas d'abord possession de ce qui est intérieur, ce qui est extérieur aussi demeurera stérile. Parce que ta terre a été maudite. Il est dit à Caïn, le sol sera maudit à cause de toi. Parce que tu as toi-même tué ton corps spirituel qui se retrouve aujourd'hui au sol. Il faut que tu le relèves. Alléluia. Il faut que tu le relèves pour qu'il redevienne encore esprit. Et pour que tu prennes possession de ton sol. Pour que le sol t'obéisse. Aujourd'hui, tu plantes dans le vide. Le sol ne va pas pousser. Le sol ne va pas germer. Le sol repousse. Le sol retient captif tout ce que tu es en train de planter. Parce que le sol ne t'obéit pas. Tu n'es plus fils de Dieu. Il ne te reconnaît pas en tant que fils de Dieu. Le sol doit obéir au fils de Dieu seul. Alléluia. La terre obéit au fils de Dieu. Lorsqu'il te reconnaît comme fils, elle te reconnaît comme fils de Dieu et doit laisser germer ce que tu plantes. Comment peux-tu demander certaines choses alors que tu n'avances pas dans ton vie? Ne crains pas. Si tu mets seulement ces choses en pratique, tu verras aussi la gloire de Dieu. Je vous jure que tu verras la gloire de Dieu. Commence par combattre avec ta propre chair. Prends la victoire sur elle. Prends également la victoire sur ton esprit. Parce que tôt ou tard, tu dois combattre avec Dieu lui-même. Que tu le veuilles ou pas. C'est un passage obligé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui combattra pour toi. Mais c'est toi-même qui dois combattre. Lorsque tu auras vaincu, c'est à ce moment-là que tu rentreras dans ta divinité. Alléluia. Alléluia. C'est à ce moment-là que ta renommée sera grande. Que ton nom sera reconnu. Il a dit que c'est seulement lorsque David avait gagné, il a eu la victoire sur les Édomites, que son nom est devenu encore plus grand. Donc il a vaincu d'abord les Syriens, les terrestres, ensuite les Édomites, l'esprit.
Et il est rentré dans sa divinité. Quand tu rentres dans ta divinité, il faut que ta renommée. Quand on parle de renommée ici, parce que le monde entier doit t'obéir. Si le monde entier t'obéit, c'est que tu es dans la renommée. On te reconnaît comme fils, on te reconnaît comme roi, on te reconnaît comme celui qui est assis sur le trône. Alléluia! C'est que tu atteins ta divinité. Et ta divinité et ton corps de gloire ici, c'est le Christ. Dis Amen. C'est le niveau suprême. Alléluia. Oui. On doit évoluer. La vallée ici, c'est le corps spirituel. Dis Amen. Non, là je vais rentrer maintenant dans le vif de ma prédication. Nous sommes dans la vallée du sel. C'est quoi le sel? Alléluia! J'aimerais qu'on acclame le Seigneur très très fort. Nous sommes esprits. Amen. Et nous parlons des choses de l'esprit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous ne parlons pas des choses de la chair. Le sel, c'est le charnellement, c'est le sel qu'on met dans la nourriture. N'est-ce pas? Donc, si vous marchez, vous pouvez acheter le sel. Mais comme nous sommes spirituels, nous sommes en train de parler du sel spirituel. Le sel spirituel ne s'achète pas au marché. Le sel spirituel, c'est ton esprit. Alléluia. Et la vallée ici, c'est le corps spirituel. Parce qu'il est dit, vous êtes le sel du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra? Dis Amen. Vous êtes le sel du monde. Quand on dit vous ici, on ne s'adresse pas à toi et moi physiquement. Toi et moi physiquement, nous ne sommes pas le sel du monde. Alléluia. Mais notre esprit est le sel du monde. Parce que le sel du monde doit venir pour mettre de la colère, pour mettre de la saveur dans le corps. Alléluia. Dis Amen. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam n'était que la terre. Dis Amen. Et ce corps devait être offert aux enfants. Mais il a fallu qu'on ajoute le sel. Parce que ce corps-là, c'était une nourriture femme. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Amen. C'était un pain femme qui manquait le sel. Alléluia. Mais il a fallu que le Seigneur envoie le sel sur la terre. Et le sel ici est représenté par le Fils qui descend, qui vient saler le corps, qui doit être mis à disposition du Seigneur. Alléluia. Un pain ne peut pas être sans sel. Vous voyez, même dans le sens physique, la nature doit nous enseigner. Est-ce qu'on fabrique un pain sans mettre un peu de sel? Est-ce qu'on peut préparer une nourriture sans mettre un peu de sel? Oh, mais nous sommes spirituels. Donc un corps que Dieu doit agréer doit avoir de la valeur, le goût. Le Seigneur Dieu ici n'est pas Isaac, la première divinité qui a chuté, qui a mangé sans saveur, qui n'a pas reconnu que la nourriture qu'il a mangée là n'était pas faite de la mère de son fils, mais c'était fait par sa part. Alléluia! Le Seigneur mange avec vous. Donc son pain doit contenir du sel, pas n'importe quel sel. Alléluia! C'est l'enseignement qui vient s'inscrire sur le corps. Lorsqu'il est inscrit, le corps est parfait. S'il est parfait, c'est que Dieu peut consommer ce corps-là. Dieu peut habiter dans ce corps-là. Dieu peut vivre dans ce corps-là. Alléluia! Dis Amen! Amen! Alors, je vous explique. Nous allons demander à quelqu'un de faire une lecture dans le livre de Juges 9, 45. Et une autre personne vous fera une deuxième lecture dans le livre de 2 Rois 2, 20 à 22. La première personne va nous faire
La lecture dans le livre de Juge 9, 45, la deuxième version nous fera la lecture dans le livre de 2 Rois 2, 20 à 22. Lisons la parole de Dieu dans Juge 9, le verset 45. Rendons grâce à Dieu. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons reprendre la lecture. Abimelech attaqua la ville. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. On va acclamer. On va d'abord voir cette image-là. Donc Abimelech est parti attaquer une ville. Il a pris possession de la ville. Il a rasé la ville et il a semé du sel. Dans le sens physique, donc dans quel intérêt peut-il s'aimer du sel? Dis Amen. Donc il creuse un trou et il sème le sel. Dis Amen. Dans quel but? Ça va lui rapporter tout quoi? Nous savons, toi et moi, que le sel ne pousse pas. Dis Amen. Est-ce que le sel pousse? Le sel ne pousse pas. Alléluia. Ce qui veut dire que si on plante le sel quelque part, ce sel-là va mourir. Alléluia. Or, notre sel ici, comme il est spirituel, alléluia, il faut qu'on le plante. Il faut d'abord aller combattre. Une fois qu'on a combattu, on a gagné. Parce qu'on a pris possession de la terre. À ce moment-là, on plante le sel pour donner goût à la terre. Si la terre ne reçoit pas le sel, la terre, le sel ici devient une sémence. Le sel ici devient la connaissance. Si la terre est fade, si on ne plante pas le sel pour donner du goût, il faut raser la ville. Raser, ça veut dire qu'on enlève tout ce qui existait et mettre du sel. Le sel, c'est la connaissance qui va s'imprimer maintenant sur le corps. C'est une fois que le corps, c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. La connaissance est ta saveur. La connaissance c'est ça qui va te donner le goût. Pour que Dieu s'intéresse à toi, il faut qu'il trouve la saveur. Il faut qu'il ait le goût. Tu ne vas pas lui donner un pain sans saveur, un pain qui n'a pas de goût. Dieu ne consomme pas la nourriture fait de 20 ans. Il consomme ton corps spirituel et non physique. Mais pour cela, il faut que ce corps soit nourri. Il est nourri par les choses divines. Il est nourri par la connaissance. Lorsque ton corps deviendra enfin salé, c'est là que Dieu viendra le consommer. Mais si tu n'es pas salé, tu es fade, tu n'intéresses pas Dieu. Alléluia. On ne plante pas le sel physique dans la terre pour rien. Parce que ça ne pousse pas. Nous sommes spirituels. Et nous parlons des choses spirituelles. Nous allons avancer. 2 Rois 2, 20 à 22. Quelqu'un peut-il nous faire cette lecture? Je lis la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 2 Rois 2, le verset 20 à 22. Nous rendons grâce à Dieu. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux qu'on nage de porter les armes et même au-dessus, et ils se tirent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin et quand le soleil brilla sur les eaux. Je viens dire 2 Rois 2, 20 à 22. C'est ça? Non, c'est pas ça. 2 Rois 2, 20 à 22. C'est là qu'on dit ceci. Il dit,
apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia! On acclame le Seigneur pour cette parole. Dis quand même là. Amen. On ne peut assainir les eaux et la terre que par le sel. Ça veut dire enlever l'impureté. Alléluia. Les eaux ici, c'est d'abord l'esprit. Dis Amen. Et la terre ici, c'est le corps. Il y a deux choses qu'il faut assainir dans la vie. C'est ton esprit et ton corps. Si tu n'assainis pas les deux choses, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. On peut vous mentir. On peut vous vendre ce qu'on veut. En vous disant, prenez la gloire de Dieu. Tout cela ne sera que vain. Parce que ton corps n'est pas assaini. Ton esprit également n'est pas assaini. Dis Amen. Et dans la Bible, celui qui représente, celui qui est jeté dans l'eau, c'est Jonas. Il nous est dit que Jonas était dans un navire. Et à un moment donné, les flots flottaient et qu'ils étaient menacés par les eaux. Mais pour assainir les eaux, pour apaiser les eaux, il a fallu qu'on prenne Jonas et qu'on jette dans l'eau. Et l'eau fut calmée. Alléluia. Parce que ici, Jonas représente l'esprit qui doit, le sel qui doit rentrer dans l'eau pour assainir l'eau, pour assainir l'esprit. Alléluia. Comme Jésus également représente le sel qui doit être blanc. C'est pour ça qu'il est allé dans les jours de mort. C'est pour ça qu'il faut qu'il aille juste dans les entrailles de la terre pour qu'il puisse assainir la terre. Alléluia. S'il ne va pas dans la terre, s'il ne rentre pas dans la terre ne peut pas être assainie. Dis Amen. Ici la parole, c'est le sel. Et la terre ici, c'est notre conscience. Si la parole ne rentre pas dans la conscience n'accepte pas cette parole, la conscience ne sera pas assainie. La conscience ne sera pas renouvelée. Or, il faut que la conscience soit renouvelée. Alléluia. Oui. Dis Amen. Marie et cette terre qui devait recevoir le sel. Parce qu'il faut qu'on plante le sel. Alléluia. Et le sel ici, c'est Jésus. Dis Amen. Une conscience pure, mais qui manquait de sel. Il fallait qu'elle reçoive le sel pour être une terre fertile. Dis Amen. C'est pour ça que Marie, une fois qu'elle a reçu le sel, elle est rentrée dans sa divinité. Dis Amen. Vous n'allez pas comprendre. Dis Amen encore. Vous voyez le jour où Jésus a fait son premier miracle. Ce n'était pas Jésus qui voulait faire le miracle. Mais c'est Marie qui connaissait que l'heure de faire le miracle. Seulement si on est dans la divinité, on peut comprendre que l'heure d'accomplir, l'accomplissement est là. La manifestation du Fils est là. Puisque Jésus est le corps, elle est la conscience. Elle sait à quel moment l'accomplissement doit se faire. Dis Amen. Parce qu'elle a reçu la saveur. Parce qu'elle est l'épouse du Seigneur. C'est le corps qui est l'épouse du Seigneur. Toi et moi, nous sommes l'épouse du Seigneur. Dis Amen. Alléluia. Mais c'est notre conscience qui est l'épouse du Seigneur, ce n'est pas le corps. Nous devons épouser le Seigneur. Mais il faut d'abord que tu sois une vierge pure. Si tu n'es pas une vierge pure, tu ne peux pas recevoir la sémence. Dis Amen. Dieu n'épouse pas une vierge. Tu peux être une vierge aujourd'hui, mais Dieu va te rendre vierge. Dis Amen. Si tu es une vierge aujourd'hui, Dieu va te rendre vierge. Parce que la virginité dont on parle ici n'est pas une virginité physique. Tu as beau être vierge physiquement, mais Dieu ne te regarde pas. Parce que ta pensée n'est pas pure. Ton cœur n'est pas pur.
Alléluia. Alors, Matthieu 5, 13 nous a dit, je l'ai déjà dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et fouler vos pieds par les eaux. Donc nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Le sel ici c'est notre esprit. La vallée c'est le corps. C'est pour ça que David devait aller à la vallée du sel pour pouvoir combattre les ennemis. Donc l'esprit qui combat l'esprit. Alléluia. Alors Lévitique 12, 2, 13 nous dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, digne de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu? Ce n'est pas un corps physique qu'on offre à Dieu. Ce n'est pas un repas physique. Dieu ne mange pas ce que tu vas faire. Même si tu peux préparer le meilleur sakasaka du monde. Dis amen. Dieu ne mangera pas ton sakasaka. Même si tu peux préparer le meilleur haricot du monde. Même le plat le plus riche du monde. Alléluia. Dieu ne verra pas cela. Parce qu'il ne mange pas ce qui est fait de la main de l'homme. Déjà là, je parle de la nature de l'homme. Combien de fois l'homme physique? Tout ce qui est de l'homme n'intéresse pas Dieu. Mais si tu veux lui offrir un corps agréable, il ne faut pas qu'il manque de sel. Le sel, c'est toi qui dois le mettre. Si tu n'acceptes pas la connaissance, Dieu aussi ne t'acceptera pas. Dieu aussi ne te regardera pas. Tu marches comme si tu marches tout seul. Il faut que la connaissance s'inscrive en toi. Pour que tu sois puissant et fort. Pour que tu aies la force de combattre l'ennemi, qui est lui-même la parole. Alléluia. Dis amen. La parole contre la parole. Dis amen. Satan connaissait la parole. Jésus également connaissait la parole. La parole contre la parole. Mais il y a une mauvaise parole et il y a une bonne parole. Alléluia. Une mauvaise parole et une autre qui est bonne. Alléluia. Ce qui est représenté par la lettre et ce qui est représenté par l'esprit. Alléluia. Si tu demeures dans la lettre, tu meurs. Mais si tu rentres dans l'esprit, tu vas vivre. Parce que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Mais toi, tu cherches à demeurer dans la lettre. Alléluia. Il y a un adage, Bayaka, que ma grand-mère aimait dire tout le temps. Bon, je ne saurais pas le dire en Bayaka, parce que je ne connais pas. Mais en français, ça se dit comme ça. Que lorsque tu montres à un chien sa place, tu lui dis, viens, nettoie ici. Le chien n'aime pas la place que tu es en train de lui montrer. Le chien préfère aller au bord du feu. Parce qu'il va avoir la chaleur. Mais sauf que le feu là va le brûler les poids. Et à la fin, il finira par avoir un corps sans poids. Parce que plus il aime le feu va lui brûler les poids. Et à la fin, il devient, il couche. Alléluia! Dis amen! C'est ça qui est la nature de l'homme. Tu lui montres le meilleur endroit. Mais il n'aime pas cet endroit. Il préfère aller là où c'est pire pour lui. C'est comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Parce qu'il y avait la faim. Parce qu'il y avait la soif. Ils ont commencé à dire à Moïse, mais pourquoi tu nous emmènes ici? Nous étions esclaves, mais au moins on avait de quoi manger. Mais tu étais esclave. Tu n'étais pas libre de mauvais mots. Je suis en train de t'emmener vers un pays de liberté. Alléluia. Mais je parle à ton esprit. Alléluia. Je te sors du pays de l'Égypte et je t'emmène dans le pays de Canaan où tu vas manger et boire à la fin. Mais tu seras également libre. Alléluia. Tu ne seras pas esclave et il ne manquera pas la nourriture dans ta maison. Tu seras béni à l'infini et pour l'éternité. Alléluia.
Mais tu veux seulement retourner dans le pays d'Égypte. Parce que tu manges et parce que tu bois. Mais tu es esclave, tu travailles pour Satan. Toutes tes œuvres ne font que construire les empires pour Satan. Tout ce que tu commets comme acte n'honore que Satan, n'honore que la partie terrestre. Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Donc si Dieu n'est pas en toi, de la manière de Satan, ce corps va passer, toi aussi tu passeras. Mais ce qu'on veut, c'est te donner l'éternité. Pour cela, il te faut un corps de gloire. Ce corps-là doit avoir le saveur. Il ne doit pas manquer de sel. Donc tout ce que tu fais, il faut que tu lui mettes du sel. Sinon ça va être un péché. Parce que c'est Dieu qui l'a dit ici. Lévitique. Nous l'avons lu. 2:13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Oui. Ton alliance avec Dieu est basée sur quoi? Beaucoup de gens nous demandent sans avoir des alliances avec Dieu. À quel niveau es-tu? Moi, quand j'évolue avec Dieu, je lui dis, Seigneur, j'accepte ceci, à condition que tu fasses cela. Est-ce que nous sommes bien clairs? J'accepte tout ce que Dieu me fait endurer. Alléluia. Mais je lui dis, à condition que, déjà, premièrement, que je ne sois jamais confus. Deuxièmement, que j'arrive là où je suis en train d'arriver. Je peux endurer tout ce que je veux. Je peux accepter tout cela à une condition, même deux, que je ne sois jamais confuse. Et la deuxième chose, que j'arrive là où je veux, quels que soient les vents et marées, quels que soient les vents et marées, je dis bien, mais je dois avancer. Et j'avance la tête haute, parce que je sais que tôt ou tard, je dois arriver là. Alléluia. Je ne cherche pas d'abord le bien matériel, mais je suis d'abord en train de chercher la divinité. Lorsque j'atteindrai ce niveau, je prendrai possession de tout ce qui est matériel, parce que mon esprit est capable de prendre possession de tout ce qui est matériel. Mais je ne suis pas en train de chercher d'abord le matériel. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est important. Mais quelle est notre priorité? C'est d'abord l'esprit. Alléluia. Vous savez, la connaissance doit s'imprimer sur notre corps pour que nous soyons agréables. Il nous est dit que le corps de Jésus a été agréé comme une offrande de bonne odeur. Parce que Jésus avait la saveur. Il était le sel du monde. Il est venu pour récupérer ce qui avait chuté, pour relever ce corps, afin que ce corps remonte vers le ciel. Alléluia. Romains 12:1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous comprenons ici que le culte n'est pas celui que nous venons faire ici tous les jours. Mais le culte est d'abord intérieur. Lorsque nous nous sacrifions intérieurement, c'est là que nous rendons un culte agréable à notre Seigneur. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de grand. C'est Jésus qui dit. Quand un des disciples lui a demandé qui de nous sera le plus grand, il a dit celui qui veut être plus grand, il sera le plus petit. Parce que dans la maison de Dieu, tous vous êtes pareils. Il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni corps, ni esprit. Nous tous, nous sommes pareils. Celui qui veut être plus grand que les autres sera toujours plus petit. Parce qu'il veut être au-dessus. Mais celui qui marche dans la sainteté de vie, c'est pour ça que je ne cesserai de vous dire ça. Il est dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Seule la parole peut sauver quelqu'un. Seule la parole peut transformer quelqu'un. Seule la parole peut affranchir quelqu'un. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Aucune personne ne peut affranchir quelqu'un. Là, je parle de l'affranchissement spirituel. Je vous ai dit entre-temps, vous pouvez, on peut sortir un démon de ton corps, mais on ne peut pas sortir ta nature terrestre en toi. Le démon reviendra parce qu'il trouvera toujours en toi le lieu propice pour lui. La parole de Dieu nous dit pour clôturer que lorsque Noé a envoyé d'abord le corbeau a trouvé un lieu propice. Et le lieu propice ici, c'est toujours toi et moi. Le corbeau faisait des va-et-vient entre la divinité et l'homme. Parce que l'homme était ça. En temps normal, où pouvait-il poser la plante de son pied alors qu'il y avait un déluge sur la terre? Il y avait de l'eau. Ça veut dire que l'eau avait dépassé toute la surface de la terre. Mais le corbeau, lui, il faisait des va-et-vient. C'est qu'il avait trouvé un lieu où il avait posé la plante de son pied. Mais il indique que la colombe, lorsqu'elle est sortie de l'arche, ne trouvant pas un lieu où poser la plante de son pied, elle est revenue une première fois. Et lorsqu'elle est revenue, elle est sortie encore une deuxième fois. Lorsqu'elle est revenue cette fois-ci, elle avait une branche ou une feuille de l'olivier sous son bec. Parce qu'elle avait trouvé un lieu où poser la plante de son pied. Un lieu sec, un lieu propice. L'Esprit de Dieu ne vient pas habiter en toi. Il ne peut pas se manifester tant que tu n'es pas saint, tu n'es pas assaini, tant que tu ne deviens pas pur. C'est un mensonge qu'on te dise que tu vas recevoir de la bénédiction sans que tu aies été changé, sans que tu aies été transformé. Il faut que tu commences par te transformer. Parce que cette bénédiction sera une bénédiction du monde. Et si elle est du monde, elle partira tôt ou tard. Mais nous avons besoin de la bénédiction céleste qui demeure. C'est une bénédiction éternelle. Parce que Dieu dit une chose: je ferai de toi la tête et non la queue. Tu serais toujours en haut, jamais en bas. Mais il y a une condition. N'est-ce pas? C'était pas gratuit. Dites Amen. Quand il s'agit de dire comme ces choses-là, vous n'êtes plus en train de dire Amen. Alléluia. À une condition, lorsque tu observeras mes commandements. Alléluia. Et tu les mettras en pratique. On ne peut pas te promettre la bénédiction sans que tu aies commencé par mettre en pratique les choses de Dieu, sans que tu aies commencé à changer. Ça, c'est quelle bénédiction? Elle vient s'installer où? C'est la bénédiction du monde ou c'est la bénédiction céleste? Parce que la bénédiction du monde aussi existe. Mais Jésus a refusé ça. Il a dit: je ne vendrai pas mon droit de naissance. Ça là, c'est pour toi. Parce que je sais que ça passera. Mais celui qui est en moi, celui-là, mon royaume demeurera. Alléluia. Le royaume doit demeurer. C'est ta pure vérité. C'est ta partie la plus importante. Lorsque tu rentres dans le royaume des cieux, donc tu es dans la connaissance céleste, tu es purifié. Il n'y a rien. Je dis bien rien. Même Satan aura peur de toi. Il ne peut pas s'approcher de toi. Parce qu'ils verront en toi que la pureté. Satan ne peut pas venir habiter dans le cœur qui est pur. La parole de Dieu nous dit une chose: soumettez-vous à Dieu, résistez au mal, et il fera. C'est que chaque chose a son temps. Si tu te soumets à Dieu, quel que soit le temps où ça va prendre, il y aura un temps où Satan va fuir. Parce que tu auras résisté à tous ces vents, à tous ces marées, dans tous les sens. Tu seras fort. Tu vas résister. Satan n'a qu'un temps. C'est comme la nuit. La nuit dure autant qu'on veut. Mais le jour finit toujours par se lever. Il y a un temps pour le jour. Il y a un temps pour la nuit. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour chaque chose. Donc la nuit dans ta vie ne durera pas éternellement. Il
c'est celui qui a volé la bénédiction de l'Esprit. Amen. Or, ton cas, il va venir se fléchir devant l'Esprit. Dis Amen. Il nous a dit que Jacob, en rentrant, il a fléchi ses genoux 7 fois devant les amis. Parce que le Père avait dit une chose à Isaïe. Il a dit, je fais de toi esclave de ton frère. Mais toi, en errant, ça et là, tu arriveras à enlever le joug de ton frère sur toi. Alléluia. Même si c'est difficile pour toi, erre de gauche à droite, ce n'est pas grave. Mais un jour arrivera, tu arriveras à enlever le joug du corps sur ton esprit et tu seras vaillant. Parce que l'esprit qui est parti à l'extérieur, il reviendra tôt ou tard à l'intérieur. Parce que sa place n'est pas à l'extérieur, mais sa place est à l'intérieur. Toi, l'esprit, sois fort, sois puissant. Reste à ta place. Ne prends pas ton droit de reste. Mais cette fois-ci, demeure ferme. Peut-être la bénédiction te revient. Si Jacob revient vers son frère, c'est que la bénédiction de son frère était déjà en place. Il a fallu que maintenant que Dieu bénisse Jacob pour lui-même. Dis Amen. La bénédiction que Jacob avait volée était repartie à Ésaü. Et il a fallu que Jacob, qui rentrait dans la patrie paternelle, reçoive sa propre bénédiction. Alléluia. Donc, la bénédiction de l'esprit ne reviendra pas à l'esprit. La bénédiction du corps aussi ne sera jamais manifeste. Il faut que tu rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque tu arriveras à comprendre ces choses, à faire la distinction entre ce qui est de l'esprit et du corps, c'est à ce moment-là que tu prendras possession de tout ton héritage. Que la parole de Dieu soit ta